c'est un travail à l'année. Je veux dire, aussitôt que le Granby international finit, on recommence l'année d'après. Okay? C'est tout d'organiser. On a 300 bénévoles qui travaillent là toute la fin de semaine. Moi, je peux te parler d'une bénévole qui vient d'Edmonton. À toutes les années, après une semaine de vacances, sa sœur reste à Granby. Elle reste chez sa sœur, mais pendant les 3 jours, elle vient faire du bénévolat au Granby international. Pas une ratrade, il y en a qui n'aiment pas ça. Ouais. Mais tu sais, c'est un modifié. Il faut le juger par comme les autres, basé sur si tu as 5 ratrades, il faut te dire, bon, ben lui, il est mieux que l'autre, ou whatever. T'sais. L'International des voitures anciennes de Granby, Jonathan, ça fête ses 43 ans cette année et c'est la plus grande exposition de voitures anciennes au Canada. Il y a toujours plus de 3500 véhicules qui vont là durant la fin de semaine. Ça fait des bagnoles à gérer, ça fait de l'essence qui se brûle, ça fait beaucoup de trucs qui se passent là-bas et on en parle aujourd'hui avec le nouveau président des voitures anciennes de Granby, Claude Letendre, qui est avec nous. Amateur de Corvette à ses heures. Oui, à mes Salut. heures, oui, bonjour. Ça fait combien de temps que tu as pris le mandat, d'ailleurs? C'est au dernier AGA, au mois de novembre 2025. 2025, fait que c'est tout récent. C'est tout récent. Bon, on va mettre la table. Explique-nous, dans tes mots, c'est quoi les voitures anciennes de Granby, ce que ça implique comme organisation, puis ce qu'on retrouve à l'événement en tant que visiteur. Là. OK. L'événement, c'est un événement qui est complet. Ce qui veut dire qu'on a un encan, on a un chœur choral, on a un marché aux puces de 500 places. 500 places, c'est 500 kiosques. Ouais. Ben oui et non, parce on a 500 terrains, mais il y a des propriétaires doubles, puis il y a des chauffeurs comme ça qui prennent plus de place. Là, mais en principe, c'est 500 terrains qu'on a de marché aux puces. Okay? Évidemment, les hot rods, les modifiés, tout ça, là, ça vient tout... Puis évidemment, les Model T cette année. On a un chapiteau de Model T cette année parce que c'est le 35e anniversaire des Model T, du chapiteau Model T Québec. Là, OK, je m'en allais dire, ça fait plus que 35 ans qu'ils ont fait des Model T dans la tête. Oui, mais c'est le regroupement, si tu veux, le Model T de Québec. Là. Ils ont une association. Puis c'est le 35e anniversaire d'existence. Donc, ils ont un chapiteau cette année avec des Model T. Spécifiquement pour ça. Exactement. Fait que l'événement, évidemment, il y a beaucoup d'activités, mais moi, ce que je veux que tu me dises, c'est qu'est-ce que ça implique organiser tout ça? Bon, parce que, tu sais, c'est pas juste un rassemblement du vendredi soir où les gens arrivent puis repartent, là. Non, c'est un travail à l'année. Je veux dire, aussitôt que le Granby international finit, on recommence l'année d'après. Okay? C'est tout d'organiser. On a 300 bénévoles qui travaillent là toute la fin de semaine. Ça veut dire que, tu sais, toutes les roulottes, on a acheté un paquet de roulottes pour un pour l'étiquette à l'entrée, là. Ouais. Après ça, on a des roulottes pour vendre de la bière, des liqueurs, des chips, des affaires comme ça. On a aussi... Ils vous appartiennent ou vous faites venir des promoteurs ou des compagnies de bière? Qui nous appartiennent. OK. Pour l'association. On a une vingtaine de trailers, si tu veux, comme ça. Évidemment qu'on a aussi un chapiteau alimentaire qu'il faut organiser. Fait que ce qu'on a fait, c'est il y a 2 ans, ils ont tout regroupé ensemble pour faire un grand chapiteau alimentaire. Donc, tu peux avoir le choix de ce que tu veux bouffer là, durant la fin de semaine. Il faut aussi prévoir la bouffe pour les bénévoles. Il faut que tu nourrisses ça, ces bénévoles-là. OK? Fait que c'est toutes des choses qu'il faut regarder. Les clôtures, il faut s'assurer qu'on a les clôtures, qu'il y a le terrain. Cette année, on est venu à bout d'avoir aussi, on a signé une entente avec la ville de 5 ans pour avoir le droit d'avoir le terrain pour faire notre exposition pendant les 5 prochaines années. Là, puis la sécurité. La sécurité aussi, là, tu sais, là, fait qu'on a la sécurité. On est 16 directeurs. On a des chefs bénévoles. On a des bénévoles. Fait que, tu sais, là, c'est tout organiser ça, puis prendre soin de tout ça, cette gang de bénévoles-là aussi, là, tu sais. Parce que tu dis, dès que l'événement se termine, vous commencez déjà à travailler sur le prochain. Qu'est-ce qu'il y a à faire comme travail pendant 1 an pour amener ça à la fin de semaine de la dernière de juillet? Bien, faut comme là, cette année, le chapiteau, il y a toujours une exposition spéciale. Cette année, le chapiteau spécial, c'est tuning. OK. C'est tuning. On essaye d'attirer des jeunes, puis qui viennent voir ça, puis toute la kit. Celui de l'année prochaine est déjà décidé. OK. Fait que je vous dirai pas ça. As-tu un scoop? Ouais, peut-être.
Il n'y a personne qui écoute ça ici, OK, tu peux c'est nous bon. le dire. C'est le 60e anniversaire Camaro-Corvette, fait que ça va être OK, un événement Camaro-Corvette. OK. Fait que là, c'est sûr que cette année, je vais aller voir les plus belles, puis je vais essayer de les attirer pour l'année prochaine, pour Ouais, aller ouais. sous les chapiteaux là, des Camaro. As-tu vu comment Camaro ses yeux ont Firebird. changé quand il a dit Camaro Corvette? Ouais, par mais c'est rapport Camaro Firebird. OK, Excusez, Camaro là. Firebird, OK. Camaro OK. Firebird. Corvette, c'est pas là-dedans. OK. Corvette, j'ai déjà fait dans le passé. Le premier événement spécial que j'ai fait, c'était sur les Corvettes. OK. Ah oui, l'année prochaine, 67. Oui, OK, Ouais, c'est ça. beau. Fait que, OK. tu sais, puis j'ai été capable d'avoir toutes les générations de Corvettes dans ce chapiteau-là. Même la 57 qui a été bien dure à trouver. Ouais, Puis ouais. j'ai finalement trouvé. Puis comment ça a commencé, toute cette histoire-là de show, puis que le monde y vienne? D'où ça a commencé? Bien, ça a commencé par... Il y a 6 gars qui étaient amateurs de voitures anciennes. Puis là, les gars, ils ont dit, on veut essayer de garder ça vivant. Fait que les gars, ils ont commencé à faire une petite exposition de même, On est en quelle année, là? en 80. 80. Oui, OK. c'est ça, en 80. Puis, tu vois-tu, 3 ans plus tard, là, il y avait 49 voitures sur le site. Puis OK. 2 marchands au marché aux puces. OK. Ça, c'est 3 ans plus tard. Puis là, après ça, là, ça a commencé à débouler, puis etc., etc. Fait que depuis tout ce temps-là, à toutes les années, on essaie de s'améliorer. On met des affaires spéciales, tu sais, là. Puis c'était le même site, la même chose? Parce Oui. que là, Bien, le site a changé de place une couple de fois. Ça a commencé à un moment donné, c'était dans un centre d'achat, puis des affaires comme ça. OK. Mais à un moment donné, là, on a atterri dans le parc en haut de la ville, par Johnny Johnson. OK. Puis, Au lac Boivin. Puis Vous êtes en- saturé, là, où est-ce que vous êtes, là, c'est... vous Ben, êtes le booké, problème, puis- c'est un heureux problème qu'on a, c'est que le samedi matin, vers 10h, 10h30, le site est plein. Il n'y a plus de place pour rentrer d'auto. Moi, je rentre à 5h le matin pour ouvrir Ouais. le trailer des bénévoles, Ouais. pour qu'il y ait le déjeuner et toute la kit. Puis, il y a déjà des autos dans la rue qui attendent pour rentrer, à 5 heures le matin. à 5h le matin. Fait que, tu sais, ça te donne une idée. Puis là, après ça, ben là, aussitôt que ça commence, là, que ça rouvre les portes, là, c'est l'enfer. Là. Tout le monde s'est parqué partout dans la rue. Puis tout. C'est sûr que si vous êtes préinscrit, ce qu'on a fait, Oui, oui, oui. on a fait une ligne pour les préinscrits. Fait qu'eux autres, ils ont priorité pour rentrer. Faciliter l'accès. Faciliter l'accès jusqu'à 9h30. Après ça, par exemple, c'est tout le monde. Puis là, tout le monde, si vous n'êtes pas préinscrit, ben vous allez être capable d'entrer. Puis, Ça coûte-tu plus cher de préinscrire? non. OK. Non. C'est 15 $ pour rentrer avec ton auto. Puis tu as 2 passes pour 2 personnes. Fait que c'est pour toute la fin de semaine. C'est vraiment pas dispendieux. Non, c'est pas si pire. Mais Non. tu sais, le show, c'est les chars. Fait que tu sais, Oui, oui, oui. fait que c'est En pas même ça, faut temps. attirer les chars. Oui, oui. Ouais. Là, évidemment, ça a commencé en 80, 83, tu me disais, il y avait 49 voitures. On dirait que depuis ce temps-là, les expositions de voitures anciennes se sont multipliées. Oui. Puis ça me fait rire, moi, quand j'entends que les gens se désintéressent des voitures anciennes parce que l'été, je pense qu'il n'y a pas une ville au Québec où il n'y a pas de rassemblement de voitures anciennes qui se passe. Sauf que souvent, c'est la même thématique. On va se rassembler, les gens vont être là quelques heures, puis à la fin de la soirée, ben, il va y avoir quelques tirages, puis après ça, les gens rentrent chez eux. Évidemment, c'est une petite organisation, puis ça marche. Mais Granby, c'est complètement autre chose, là. Je le disais d'entrée de jeu, c'est la plus grosse exposition de voitures anciennes au Canada. C'est Complète. du monde. Complète. C'est énormément de voitures. C'est une autre gestion complètement. Comment est-ce que tu expliques que celle-là ait autant de succès par rapport à ce qui se passe partout ailleurs et pourquoi les gens s'y rassemblent en si grand nombre? Comment je pourrais t'expliquer ça? Je le sais que t'es beau, Claude, là, mais c'est pas juste ça, là. Claude Thébault, c'est un autre gars qui s'occupe des marches aux puces. Écoute, tu rentres sur le site, là, puis c'est comme un happening. Tout le monde sont contents. Tout le monde a le sourire. Ils ont du fun. Les pères viennent avec leurs fils, leurs filles, les familles entières. C'est comme une fête. C'est un festival. C'est un festival, puis c'est complet. Fait que, tu sais, tu viens pas juste voir 5-6 chars, puis tu retournes de bord. Tu sais, tu disais que ça se multipliait. À toutes les semaines, il y en a partout. Ouais. Tu sais, tu regardes le petit livre Ouais, que Fabrice que Monceau Fabrice écrit. là, ouais, écrit, il y en a à toutes les semaines, partout, là, tu sais. Mais tu sais, tu vois là, c'est un rassemblement. 100 chars, c'est gros. Ouais. Tu sais, nous autres, à la quantité qu'on a, puis il y en a pour toutes les générations. Fait que, tu sais, il y en a des avant-guerres à aller jusqu'au
Les Camaro, Firebird, Corvette, Mustang, toute la kit, là, tu sais. Fait que c'est complet, là, tu sais. Puis tu vas aller à Lancan. Tu peux aller à Lancan, tu le sais. Tu as fait un petit tour à Lancan. Moi, ça? Moi, j'ai déjà été... À ma droite, j'avais un chroniqueur automobile. OK. Qui a vu passer une Camaro, qui a levé sa main. Ah ouais, ça se peut. Puis qui a levé sa main. Puis finalement, il a levé sa main, puis... Il est parti avec. Il est parti avec. Ouais. Ça me dit vaguement quelque chose. Puis il a vu d'autres choses aussi, un grand char brun qui passait. Une grosse brune, ça, d'après moi. Ah, puis là, ça s'est pas vendu. Mais il était dehors, puis il a changé ça avec 2 hot dogs. Il a fait un offre avec des hot dogs, puis finalement, il l'a eu. Ouais, ça me dit ouais. quelque chose, The hein? rest is history. Ouais. Effectivement, c'est là que j'ai acheté la grosse brune, Ouais. la fameuse grosse brune qui passe. Puis c'est tellement drôle, cette histoire-là, parce que, tu sais, moi, je me souviens d'être là, puis tu étais tout près de moi. Ouais. Et puis, la voiture passe, puis j'avais eu la plus haute mise à 3200$. Ah. Puis ça s'est arrêté là. Puis il y a à peu près personne d'autre qui a misé là-dessus. Avec raison, c'est pas une belle auto, tu sais. Ouais. Bon. Mais j'ai fait, bon, OK, fait que je vais aller dehors, puis je vais aller essayer de conclure ça, parce qu'il y avait le gars avait mis une réserve à 5500$, je pense. Ouais. Et puis, je suis allé négocier ça avec le gars dehors à 4000$ avec 2 hot dogs, une affaire de même, là, tu sais. Puis bon. Mais depuis ce temps-là, s'il n'y a pas au moins 50 personnes qui ne sont pas venues me voir pour me dire « Ah oui, j'avais misé dessus puis je l'ai manqué », je ne penserais pas parce qu'il n'y avait pas d'intérêt pour l'auto dans ce temps-là. Tu sais. Ouais. Mais là, c'est comme, c'est devenu un peu une mascotte. L'auto est connue. Ouais, elle n'est pas plus belle. Tu sais. Elle est en meilleur état, ça c'est sûr. Depuis que mes amis de CarStar là-dessus qu'on passait dessus, c'est une autre bagnole. Mais tu sais, c'est pas une auto qui est désirée comme... Les gars misent pour des Corvettes puis des trucs de même. Ouais. Fait que ça me fait très rire. Mais oui, l'histoire de cette auto-là part de là, effectivement. J'ai même vu Antoine, la porte ouverte en arrière, il faut aller là-dedans et dire « Hey, je pourrais faire des podcasts là-dedans, moi. » Ben oui. Ben oui. Je me rappelle de ça. Ben oui. Tu connais Germain aussi? Oui, Germain aussi. Ouais. Lui a plus connu la banquette arrière. Ouais. C'est ça. Ouais. La définition exacte d'une voiture ancienne, c'est quoi? En principe, c'est 25 ans. OK. Sauf qu'on est un petit peu victime de notre succès. On arrête à 95 parce qu'on n'a pas de place. Même à 95, le terrain vient plein, dans le temps de le dire. Le samedi et le dimanche, le vendredi et le dimanche, surtout le dimanche, on accepte aller jusqu'à 25 ans, mais à part de ça, on arrête à 95. OK, parce que ça se passe vendredi, samedi, dimanche, mais les chars, ils changent pendant la fin de semaine parce qu'il y a du monde qui s'en va. Oui, il y en a qui changent, il y en a qui restent, etc. Mais une voiture ancienne, je veux dire, pour accepter une voiture sur le site, il faut quand même qu'il y ait certains critères. Tu ne peux pas arriver avec une voiture qui est en piteux état. Non. Il faut qu'elle soit en état de marche, puis propre, puis etc. Là. On peut pas... Un Cavalier 98 tout pourri, il ne rentrait pas là. Non, bien, il est dépassé, puis c'est un 95 qu'on arrête. Okay. Un dimanche. Mettons un 94, là, avec le cendrier bien plein, 2 pneus d'hiver en avant. On en retourne d'abord des fois. Ouais. Oh, ça arrive. Ils ne sont pas en état d'être montrés, là. Ça arrive. Parce que, tu sais, comme tu le disais tantôt, 15$ pour rentrer sur le site avec ta voiture puis 2 personnes à bord, c'est pas cher de parking pour t'éviter du trouble. Ouais. Fait qu'il y a cet aspect-là aussi. Mais parlant de stationnement, on a un stationnement incitatif avec il n'en manque pas une. Un autobus. Il est bon de vendre sa salade, as-tu vu? Avec un autobus qui fait la navette entre le terrain de stationnement et le site. Puis cette année, ce qu'on a fait de nouveau, c'est qu'on a rajouté un autobus sur l'heure de pointe le matin et le pointe le soir. On a un autobus de plus pour que ça aille plus vite, pour ne pas faire attendre le monde. Mais en même temps, bon. Puis c'est gratuit la navette en passant. Puis le stationnement, ça coûte 3$, qui est donné aux scouts. Puis les scouts gardent tout l'argent qu'ils font pendant cette fin de semaine-là. Fait que c'est comme on donne ça aux scouts pour les activités. Il y a une transition actuellement à laquelle on assiste là, dans le monde des voitures anciennes parce que il y a une catégorie de gens qui s'en désintéressent un peu, peut-être parce qu'ils sont plus âgés, parce qu'ils ont fait le tour. Il y a de plus en plus de ventes de succession, des autos qui vont se retrouver sur le marché, puis qu'il y a peu d'acheteurs pour des autos des années 40, 50, même début 60. Les avant-guerres. Bon, les avant-guerres, bien sûr, mais même les voitures des années 50, des modèles même populaires, là, soudainement,
sais, on se rend compte que, il y en a beaucoup sur le marché, puis il y a de moins en moins d'acheteurs qui s'y intéressent. Alors qu'il y a une transition qui se fait sur les modèles des années 70, 80, un peu plus. Il y a une recrudescence de ce côté-là. Qu'est-ce que vous faites aux voitures anciennes de Granby pour justement vous adapter à ce changement-là, faire en sorte d'attirer une nouvelle génération? Bien, c'est sûr qu'on essaye de faire comme, tu vois, là, mettons le chapiteau là, de tuning. Ouais. Essayer d'attirer des jeunes, là, tu sais. Puis les jeunes, ils viennent sur le site. Ils viennent voir le tuning, mais ils viennent voir aussi les autres autos tant qu'à être sur le site. Ils vont faire le tour. Ouais. Puis, tu sais, ils vont aimer ça, là, tu sais. Fait que ce qu'on fait, on fait pas rien de spécial, je te dirais, à part une activité qui est intéressante et complète pour tout le monde, tu sais. On essaye d'attirer des jeunes. On commence à avoir plus de jeunes bénévoles parce que nos bénévoles, c'est sûr qu'à la quantité qu'on a, il y en a qui ça fait longtemps qu'ils sont là. Ouais. Fait qu'on essaye d'avoir une nouvelle génération de bénévoles avec nous autres. C'est pas toujours évident parce que les jeunes, il y a mieux aller jouer puis faire la main. C'est exactement ça, notre génération qui est sur les téléphones ou les ordi. Comment ça pour les attirer chez vous? Comment qu'on fait? C'est sûr qu'on essaye de faire on s'informatise un peu plus. Ouais. On fait des choses comme ça. Là, on est plus présent sur les réseaux sociaux, puis ce qui n'était pas avant. Puis, là. En même temps, vous ne voyez pas une baisse de l'achalandage, pas du tout, là? Ben non. Non. Pas à date, en tout cas. Est-ce que tu dirais que l'événement est là depuis 43 ans, ça fait partie des meubles, c'est devenu une tradition à Granby et les gens vont y aller aussi par habitude? Probablement. Parce qu'il y a des, Parce évidemment, qu'il il y a des gens qui qui viennent attend, de loin, là. Oui. Hey. Moi, je peux te parler d'une bénévole qui vient d'Edmonton. À toutes les années, après une semaine de vacances, sa sœur reste à Granby. Elle reste chez sa sœur, mais pendant les 3 jours, elle vient faire du bénévolat au Granby International. À toutes les années. Fait que, tu sais, on a des bénévoles qui viennent de partout. Le monde est intéressé. Puis, tu sais, c'est le fun, là, tu sais. Puis le soir, à la fin de la journée, bon, on se réunit tout ensemble, on soupe tout ensemble. Après ça, on recommence le lendemain, tout le monde déjeune ensemble. Après ça, on passe la journée, le soir, on soupe tout ensemble. Puis, il y a une communauté qui s'est créée essentiellement, là. Oui. Puis bon, évidemment, pas juste au niveau du staff, mais au niveau de tous ceux qui s'y rassemblent. Oui, en effet. Moi, j'y vais depuis des années, puis je veux dire, on voit le même monde avec des voitures qui changent. Ça, c'est l'affaire qui est le fun. Parce qu'à un moment donné, le jour de la marmotte, ça fait redondant. Puis les collectionneurs qu'il y a sont de plus en plus gros. Tu sais, les collectionneurs qui ramassent des autos, là, ils en ramassent de plus en plus. Tu sais, le gars qui en avait 5-6, il est rendu à 10, 12, tu sais. Okay. Il amène les 10, 12. Je pensais que tu me traitais de gros, là. Je me demandais ce que tu me disais, mais c'est correct. on crée des événements à notre bord, on sait combien ça coûte. Est-ce que juste avec les billets d'entrée, parce que ça doit coûter une fortune d'organiser comme événement? Ça coûte une fortune. Avez-vous assez d'argent qui rentre juste avec les inscriptions, le 15 $? Vous allez chercher d'autres choses pendant l'année? Ou... Non, c'est la seule activité pour laquelle on se finance. OK? Le club est en bonne santé. On continue à garder ça comme ça. On a des bons investissements. Fait que ça, on est correct là, pour... C'est à cause du bénévolat que vous pensez que ça a réussi à tenir de même avec ce budget-là? Bien, évidemment, parce que le bénévolat doit aider beaucoup. Là. Il y a les kiosques sur place qui sont payants pour les exposants. Oui, il y a les entrées, il y a le marché aux puces, il y a l'encan. Il faut que tu payes pour l'encan. Le corps choral, tu payes aussi. Parce que toute l'année, vous avez des employés qui travaillent là-dessus aussi? Bien, on est tous des bénévoles. Là. Les 16 directeurs, ben là, on descend à 15 là, pour l'année prochaine, mais on est tous des bénévoles. OK. Fait qu'on travaille là-dessus à l'année, on a un meeting au moins une fois par mois, puis on décide de toutes sortes d'affaires, puis c'est avec ça qu'on se finance, puis ça va bien. À date, ça va super bien. Nos petites cantines, on vend des chips, puis des choses comme ça, là, tu sais, fait que ça va super bien. Puis, ce qu'on fait aussi, on est présent dans la communauté. À toutes les années, on fait des dons d'à peu près 35 000 – 40 000 par année à toutes sortes d'organismes. Là, parce que c'est un OBNL, dans c'est un OBNL, oui. OK. Fait que ce qui vous reste, vous allez le redistribuer à la fin de l'année. Oui. C'est sûr que ça nous en prend pour notre roulement parce qu'on a quand même un local qu'il faut entretenir, les taxes, puis tout là, les assurances, puis tout. On a notre garage. Tu vois, cette année, on a investi pas mal dans l'agrandissement de notre garage parce qu'on avait acheté des remorques l'année passée. Ça prenait une place pour les mettre, là, tu sais. Fait que là, on est rendu à peu près à 20 remorques. Fait qu'on a agrandi le garage pour venir à bout
de tout serrer nos remorques-là qui servent là, au Granby Inter. Puis en termes de visiteurs annuellement, ça ressemble à quoi? Si tu comptes évidemment l'ensemble des voitures qui rentrent et des gens qui entrent à la porte. C'est entre 30 000 et 35 000. C'est du monde là, en 2 jours et demi. Là. C'est du monde. C'est du monde. Tu sais, le vendredi, c'est que le monde vienne pour le marché aux puces. Ouais. Parce que le vendredi, c'est la folie du marché aux puces. Il y a un petit peu moins de voitures. Le samedi, c'est la folie. Les voitures, l'encan, le cœur choral, là, ça, c'est la folie. Puis le dimanche, évidemment, on a notre section jugement. Fait qu'on a 34 classes d'automobiles pour faire du jugement. Fait qu'il y a beaucoup de juges, puis etc. Puis la remise des trophées, puis toute l'activité. Fait que ça, c'est 3 journées qui sont différentes. Hein? C'est quand même... Ouais, c'est ça. Oui, ça se passe assez... C'est pour ça qu'on dit que c'est complet. Ouais. On a de tout, là, tu sais, là. Comme plusieurs municipalités, Granby est une ville qui prend un virage vert. On resserre de plus en plus la vis sur certains éléments. Mais est-ce qu'on est conscient de l'impact financier de la tenue d'un événement comme celui-là? Et est-ce qu'on vous aide ou est-ce que de plus en plus, c'est comme, bon, OK, c'est correct, mais... Est-ce qu'on est sur les freins à Granby? Non, regarde, cette année, comme je disais tantôt, on a signé 5 ans, une entente de 5 ans pour ça. Ils nous offrent beaucoup de services durant cette fin de semaine-là, puis avant la fin de semaine, puis ils nous prêtent le parc. Services de circulation, entre autres. Oui, on a des policiers, puis etc., là. Puis c'est avec ça qu'on fonctionne, là, tu sais, là. On ne demande pas d'argent à la ville, c'est juste des services qu'ils nous offrent, là, tu sais, là. Fait qu'on a besoin de quelque chose, on appelle la ville, les toilettes, c'est eux autres qui les fournissent, tu sais, des choses comme ça. OK. Fait qu'il y a quand les même poubelles, un coup de pouce de la ville. Oui. Okay. Non. Parce qu'il se pourrait qu'à un moment donné, on soit un peu plus ses freins, puis on voit ça, là. Bien, c'est sûr que, tu sais... Sauf qu'en même temps, ça amène du monde. Bien, les restaurants sont pleins. Les hôtels sont pleins. Aux alentours, Saint-Hyacinthe, partout, là. Tu sais, là, tu n'essayes pas d'avoir une chambre, puis c'est réservé. Là. Le monde, avant de partir, il réserve pour l'année d'après. Y en a-tu que tu fais des ententes avec eux autres pour les aider à booker? Ou Non, ça, c'est les gens qui s'occupent de ça. Vous ne mêlez pas de ça pendant tout, que c'est les restaurants, hôtels, stations-service? On a des commanditaires, si tu veux, qui sont affichés dans nos choses, comme dans notre petit pamphlet. On a une liste de commanditaires, etc., pour guider les gens s'ils veulent aller à nos commanditaires. Mais on n'a pas d'entente spécifique, là, tu sais, là... Avec tous ces gens-là. Là. Vous avez le jugement, tu en parlais tantôt, le dimanche, là, c'est juger de la qualité des voitures qui sont là. Ouais. Puis on voit un changement drastique entre le samedi et le dimanche. Parce que le dimanche, là, les voitures se sont faites shiner, les gars ont pris le temps d'organiser ça comme il faut. Les voitures sont classées par catégorie aussi. Et là, les juges se promènent avec leur dossard. T'es un juge toi-même? J'étais un juge parce que là... Tu l'es plus? J'ai comme plus le temps. Bon. Non, mais je veux dire, tu sais comment évaluer une voiture. C'est quoi les critères d'évaluation pour qu'une voiture se démarque par rapport à une autre? Des fois, c'est assez serré. Oui. Quand on parle des classiques, on a une carte de jugement de 400 points. OK? Donc, si tu arrives à un automobile, puis le gars, il a mis des mags qui sont pas classiques, il va perdre des points basés là-dessus. OK? Fait que basé sur tous ces critères-là, puis on a beaucoup de... Sur la carte, il y a beaucoup de critères. Pour les classiques, c'est 400 points. Pour les modifiés, c'est 100 points. OK? Fait que ça, c'est différent pour les modifiés, c'est pas les mêmes juges. Fait qu'à partir de là, ça peut être des collets de radiateurs qui sont pas originaux, les sièges brisés, le toit brisé, tous ces éléments-là sont regardés. Est-ce que vous faites démarrer les voitures? Oui, on peut. Faut que ait un instincteur en avant de la roue. Faut que le propriétaire soit là. Puis, c'est ça. On lui demande de démarrer la voiture. On écoute le moteur. On vérifie en dessous. On vérifie les portes, les cadrans, la radio. Tu sais, là. Tout est passé sur la carte. Puis, s'il y a de quoi de pas kosher, tu perds des points. Est-ce que l'esthétique de la voiture, il joue pour quelque chose? Je ne te parle pas de la condition, mais du niveau de frottage, là. Est-ce que si quelqu'un a mis plus de temps à shiner sa voiture que quelqu'un d'autre, est-ce que ça compte? Faut être conscient que les gens, il faut qu'ils s'en viennent. S'il y a une petite poussière en dessous, c'est normal, il arrive de Saint-Hyacinthe, mettons. Oui. Fait que, au jugement, s'il y a une demi-livre de feuilles mortes en dessous du capot, c'est d'autres choses. Tu dis, tu sais, c'est pas entretenu ou quelque chose. C'est sûr qu'on regarde la peinture, y a-t-il des... là.
Des voitures artisanales, ça rentre-tu dans la section modifiée ou c'est une autre charte? Oui. Aussitôt que tu as des choses de modifier, ça rentre dans les modifiés. Fait que modifié, c'est hot rod, toute cette catégorie-là, là, c'est tout dans le modifié. Puis pourquoi 100 points au lieu de 400? Y a-t-il une raison? Pourquoi c'est Ben, pas 200? C'est parce qu'une modifiée, c'est basé sur ce que les gens veulent faire avec les voitures. Oui, puis là, évidemment, ça, rentre en ligne de compte les goûts personnels. Ben oui. C'est ça, tu sais, quand tu pognes des ratrades, il y en a qui n'aiment pas ça. Ouais. Ben, tu sais, c'est un modifié, il faut le juger pareil comme les autres, tu sais, basé sur si tu as 5 ratrades, il faut te dire, bon, ben lui, il est mieux que l'autre, ou whatever, tu sais. Mais en même temps, une Puis voiture... tout le monde, il faut dire que chaque propriétaire pense que c'est Ah oui. un classe 1, là, tu sais, qui va avoir le premier prix, là, tu sais, tout le monde, là, tu sais, des fois, c'est « Oh, comment ça? » Ça doit causer des problèmes, des fois, ça? Ça arrive, on va dire, puis c'est même déjà arrivé qu'il y a des jeux qui sont arrivés avec une carte de 400 points complète. Nous, on a dit « Non, c'est impossible. » Fait qu'on est retourné voir l'auto, puis, tu sais... OK, la voiture avait perdu aucun point. Ouais, puis là, tu sais, on y est retourné, puis ben regarde, on a vu de quoi ça a peinture, puis ces affaires de même. Fait qu'il a perdu quelques points, tu sais, là, mais... Tu sais, c'est tous des bénévoles, puis tu sais, là, fait que... Mais en même temps, le jugement, tu sais, je me fais l'avocat du diable, c'est sûr qu'il y a probablement plus de gens qui connaissent les Camaro, Firebird, Mustang, Challenger que des voitures anglaises ou des japonaises qui sont en parfait état. Mais comment tu fais pour juger d'une voiture et de son état si tu ne la connais pas à la base? Tu sais, c'est un facteur qui est difficile, là. On essaye sur la carte de jugement que ça soit complet, là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, le monde, ils vont vérifier les phares, ils vont vérifier, tu sais, pour que ça soit complet. Fait que tu arrives d'un GM ou un MC ou whatever, avec ta carte de jugement, tu passes au travers de tous les éléments. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est moins risqué que tu échappes des choses. OK. L'encan. Est-ce que vous acceptez n'importe quoi? C'est quoi les règles pour amener une voiture à l'encan? Et comment est-ce que vous vous organisez pour que ça fonctionne dans la mesure où s'il y a une transaction, bien, qu'elle puisse se faire autant sur le plan financier que transactionnel? OK. On a les gens qui sont là, qui se prêtent pour faire les transferts. Ouais. Puis le jugement, pas le jugement, mais les questions d'argent aussi, là, tu sais, on va au bureau, on paye nos affaires, puis etc. Là. On est tous équipés pour ça, là, pour que tout se fasse. Mais s'il y a une vente d'une voiture qui se fait à 20 000 bien, vous êtes capable de faire une transaction de 20 000 sur place. Exact. OK. Ouais. Et qu'est-ce que vous acceptez pas sur la ligne? Parce que, tu sais, on y va avec, je sais pas si tu as regardé le catalogue, là, notre catalogue est sorti à date là, de ceux qui sont déjà inscrits, là, tu sais. Mais encore, là, si on parle de 95 et moins, là, c'est sûr qu'il y a une couple de petits 99 qui se sont faufilés, dépendamment de c'est quoi. Mais je là, pourrais pas amener une 2011, là. Non, Okay. En principe, non. OK. Fait que c'est à partir. Puis il n'y a pas de regard sur la condition de la voiture. Ça peut même être une voiture non fonctionnelle? Non. Il faut que tu sois capable de la rentrer sur son pouvoir dans l'encan. OK. Il faut que ça soit capable de marcher sur son pouvoir. Mais tu sais, tu vas-tu passer une poubelle à l'encan? Non, mais ça peut être un projet de restauration, par exemple. Tu sais. Bien, ça, à date, on n'en a pas. OK. Non. C'est toujours vraiment... des véhicules beaux, clean, fonctionnels, parce que le monde essaie toujours d'avoir le plus possible pour le véhicule. Là, tu sais. Favorisez-vous plus des indépendants, des propriétaires individuels ou des commerçants? Parce qu'évidemment, les commerçants peuvent essayer aussi. Oui, on a un peu des deux, là, mais pas tant de commerçants. C'est surtout du monde individuel qui veulent vendre les autos. Et il y a possibilité de faire un transfert de titre de propriété sur place aussi? Oui. OK. Ouais. Je le sais, là, je te pose la question, je l'ai déjà faite. C'est juste parce que je veux que tu me le dises. C'est ça, je savais que tu savais. On va aller dans le domaine de pièces. T'sais, on vend des pièces, on sait comment ça marche, pas ce qui attire nécessairement des gens chez nous. Ouais. Mais vous, c'est peut-être un peu différent. Pourquoi il y a des gens... Mais en fait, y a-t-il des gens qui viennent vous voir juste pour les pièces qu'ils ont à vendre au marché aux puces? Bien, il y en a qui viennent le vendredi. C'est ce que je te disais tantôt, le vendredi, c'est bien populaire. Le marché aux puces, bien populaire. Justement, parce que le vendredi, tout est là, tu sais. Fait que le monde, il va avoir les premiers choix. Fait que le vendredi, c'est vraiment la journée pour le marché aux puces, là, pour voir, tu sais, ils trouvent des morceaux. Il y en a qui cherchaient des capes de roue de Camaro à un moment donné, là, qui n'ont pas trouvé, mais en tout cas, des fois, ça arrive. Hein? Ça me dit rien. Ça te dit rien? Mais non, je comprends. Mais je veux dire, d'avoir un endroit où tu peux trouver
des perles rares qui ne sont pas nécessairement affichées partout. Bon, il y en a des fois qui étirent l'élastique puis qui vont amener... tu sais, ça prend un certain contrôle sur ce qui va se retrouver là. On essaye d'avoir au moins 85 90 d'affaires automobiles. Arrivez pas là avec des pantoufles de Fentex, ça marche pas. OK. Non, mais si la madame vend des phares de Studebaker et des pantoufles en Fentex, là, ça passe. Ça se peut. Ben, ça dépend. Si elle a juste un phare puis il y a une grande table de Fentex, il y a de quoi qui va débalancé, là, tu sais. Fait qu'il faut juste rebalancer ça. T'en as-tu, toi, des pantoufles en Fentex? Non, pas vraiment. Non? OK. Juste, toutes les kiosques, ils vendent des pièces ou ça arrive qu'il y a certains kiosques qui n'en vendent aucune pendant le séjour, tout ça? Non, faut que tu vendes de quoi. Non, mais est-ce qu'ils en vendent nécessairement toute la gang? Ça doit être assez spécifique. Des fois, des gens amènent peut-être des phares pour un modèle X. Exemple, je vais prendre un kiosque pour un Ford Model T. Là. Ça peut probablement qu'il y a du monde en vende pas pantoute des pièces pendant une semaine, dans les 3 jours. Ben, à date, si oui, ça s'est mal passé, parce qu'il y a du monde qui passe là. Oui, puis tu sais, ça signe d'année en année. Là. Fait que le marchand qui vient pour le marché aux puces, il re-signe pour l'année d'après. Fait que puis il re-signe tout. Fait qu'il faut croire ça doit être lucratif pour eux autres. Ça va à peine, tu sais, là. Puis il n'y a pas d'autres événements au Québec où il y a une tenue de marché aux puces équivalent à celui-là. Non. Ben, c'est pour ça qu'on dit qu'on est complet avec tout, là, tu sais, l'encan, puis le marché aux puces, puis etc. Puis il y a le Car Corral. Bon, le Car Corral, c'est évidemment c'est un stationnement rempli de voitures à vendre qui ne passent pas à l'encan, mais qui sont là à vendre. Puis là, ben, that's it, ça fait partie du fun aussi que d'aller à l'événement, là, de visiter mais tu sais, si tu le passes à l'encan et il n'est pas vendu, tu peux le mettre dans le Car Corral après. Oui, je comprends. Mais bref, il y a beaucoup de voitures. Est-ce que tu peux mettre une voiture à vendre sur le site? Non. Sur le site, il n'y a pas de pancarte à vendre sur les autos. Pas supposé. OK. Si on envoie, on les fait enlever d'habitude. Et pourquoi vous faites ça comme ça? Ben, c'est parce que sans ça, tout le monde mettrait des pancartes à vendre. Il n'y aurait rien dans le Car Corral. OK. Mais dans le fond, là. Puis c'est une exposition d'auto. C'est pas une exposition d'auto à vendre. Oui. Tu sais, fait qu'on concentre ça dans le Car Corral. Dans un seul et même environnement. C'est ça. Puis dans le marché aux puces. Puis à côté du Car Corral, donc des voitures à vendre, il y a un type de Granby qui s'appelle Stéphane. On va en parler parce que Stéphane Dumaine, c'est un grand collectionneur de voitures qui amène une 60aine de bagnoles à chaque année. À peu près. Dans un grand chapiteau. Il est très généreux de son temps. La famille est impliquée. Il trimballe les 60 voitures sur place. Je sais. Quelle est l'implication de Stéphane dans votre organisation et comment vous travaillez de pair avec lui pour que tout ça se puisse? Parce que c'est du stock à amener ça. Oui, je sais. Puis il m'a déjà demandé d'amener des autos. Puis il m'avait demandé d'amener un Thunderbird 57. Puis je lui ai dit, je ne ramènerai pas ton Thunderbird. Parce que quand j'étais quand même d'une taille assez... En tout cas, un peu en haut de la moyenne. Puis là, j'étais à côté, sur les genoux, sur le volant, steering, puis sur le bras de transmission, puis j'étais vraiment inconfortable. J'avais hâte d'arriver, là, tu sais. Donc là, j'ai dit, je ne ramènerai pas ton Thunderbird. Il dit, corvette. Il dit, c'est correct. Le dimanche soir, j'ai ramené une corvette. Fait que ça, c'était correct. Mais, je comprends, mais je veux dire, faut qu'il y ait une entente avec les voitures anciennes de Granby. Comment ça marche? Ben, lui, il doit payer un kiosque. Oui, il paye son terrain, OK? Toute sa location, il paye ça. Puis il y a des annonces aussi sur les... à l'entrée, puis etc. Il y a des annonces, etc. C'est un bon commanditaire, là, tu sais. De l'événement. De l'événement aussi, là, tu sais. Parce que amener 60 voitures qui sont statiques, qui ne bougent pas non plus, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que les gens, à la fin de la journée, repartent avec leur véhicule, reviennent le lendemain s'ils veulent revenir, mais pas lui. Mais pas lui. Lui, ça reste sur le terrain. Mais on a des gardes de nuit, de toute façon, qui se promènent sur le terrain pendant tout l'événement. Okay. Mais lui, le dimanche soir, il rapporte ses autos. C'est toi, le garde de nuit? Non. Parce que tu serais persuasif, d'après moi? Moi, mais non. Non, OK. Parlant de persuasif, c'est sûr qu'à un moment donné, là, une couple d'années, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est associé aussi avec une maison qui garde des enfants polyhandicapés. OK. Puis eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils ramassent les canettes pendant toute la fin de semaine. OK. Sur le site. Puis là, on s'est ramassé avec des itinérants qui avaient entré sur le site, puis qui s'en allaient avec des sacs de... Fait qu'on a accompagné l'itinérant à l'extérieur en disant, tu sais. Mais c'est quand même bon parce qu'eux autres, ils ramassent 4 000, 5 000 à peu près de canettes la fin de semaine. Fait que ils se financent avec ça, là. Bon. Y a-t-il quelque chose de pire que la météo qui pourrait vous affecter dans votre événement? S'il mouille? Il n'y a rien de pire que la météo. Qu'est-ce que ça cause quand il mouille? Bien, premièrement, les autos ne viennent pas.
S'ils sont sur le site, ils s'en vont. OK. Fait que, tu sais, là, c'est vraiment la pire affaire qui peut arriver. S'il y a apparence de pluie ou quelque chose, là, les gars sortent pas les autos. Fait que... Mais c'est arrivé des situations où il s'est mis à mouiller La à boue. torrent. C'est arrivé, je me rappelle au 40e anniversaire, ça a été l'enfer. On avait fait un gros spectacle le soir, toute l'équipe, là, puis il s'est mis à mouiller le déluge. Le déluge. Plus personne. Puis là, ben, c'est l'état du terrain qui se dégrade. Oui. Mais là-dessus, on est quand même assez chanceux. C'est arrivé des années où on a eu le terrain était plus magané un petit peu. Ouais. Ce qu'on a fait aussi, on a pris une entente avec la ville, ils nous amènent des palettes de plywood. OK. Et au pire aller, on les installe un peu partout à des endroits stratégiques pour éviter justement le maganer le terrain. Oui, oui, Ouais. oui. Parce que, bon, évidemment, s'il se met à mouiller à torrent, oui, une auto, ça peut résister à ça, mais une quantité de voitures qui passent à un même endroit, Ouais. dans la boue, Ouais. à répétition, Ouais. ça te saccage un site. Moi, je me souviens d'une année où j'avais vu une Cadillac calée là-dedans, là, Ah, puis ça a pris un towing pour la sortir de là. ouais, ouais, ouais. Tu sais, fait que c'est des situations qui sont pas... Fait que c'est pour ça que ce qu'on demande à la ville aussi, puis ils le font aussi, c'est qu'ils coupent le gazon souvent avant. Fait comme ça, si il pleut, le terrain a le temps de se drainer. Parce que si le foin est là de même, le terrain ne se draine pas. Fait que, tu sais, là. Fait que, puis ça fonctionne. Bon. Il est déjà arrivé des litiges, des accidents, des gars qui battent leur bagnole sur le terrain, des querelles, des batailles, c'est des trucs qui arrivent. Comment est-ce que vous faites pour composer avec ça? Est-ce Ben, que c'est c'est sûr toi que- et tes gros bras qui règlent ça tout seul ou... Bien, c'est sûr qu'à la limite, on appelle la police. La police, elle est présente, elle n'est pas loin tout le temps. OK. Là, que ça soit pour faire le trafic ou n'importe quoi, ils se promènent sur le site, là, puis toute Mais l'équipe. tu sais, des gens qui s'énervent avec leur bagnole sur le site, là, c'est rempli Bon, d'enfants. on tout ça. va y calmer, là. Mais ça arrive pas bien, bien. Non? là, tu sais, non. Puis des batailles, moi, je n'ai jamais vu. OK. Il n'a peut-être arrivé dans... Mais t'étais pas là, Dans- parce que dans moi, mon- je l'ai déjà vu. Dans mais... mon jeune temps, là, mais je n'étais Ouais. pas là probablement. OK. Mais tu sais, depuis le temps que je suis là, non. OK. J'ai pas vu de Fait que bataille. côté discipline, ça se passe assez bien. là. Oui, assez bien. C'est ça, le monde, ils sont de bonne humeur, ils sont contents, ils sont heureux, c'est un bel événement. Fait que tu sais, là, Ouais. tu sais, Vous remettez une quantité considérable de prix, de trophées. oui. C'est quoi vraiment le processus dans la journée? Bon, ben c'est sûr que là, les juges passent. Après ça, on regarde le pointage, basé sur 400 points, comme je disais tantôt. Puis, on a première, deuxième, troisième place. Sauf que ce qu'on a fait, c'est que, mettons, on a dit de 380 à 400, c'est comme d'une première place, et ainsi de suite. On a descendu comme ça Pour le pointage. pour là, le ouais. pointage. Mais ça peut arriver que tu n'as pas de deuxième. OK. Ça peut arriver. Parce que, tu sais, si, mettons, c'est de 360 à 380, Ouais. puis il n'y en a pas dans cette branche-là, il n'y en a pas. Ça va être une première, une troisième. OK. Fait que, tu sais, on fonctionne comme ça. Mais en principe, c'est 1, 2, 3. OK. Dans toutes les catégories. Dans toutes les Il y a catégories. combien de catégories au total? Il y a 34. Puis là, évidemment, une fois que l'ensemble, la remise des prix, ça va durer quoi, 90 minutes à peu près? Ouais, peut-être. Autour de? Ouais, Là, la job n'est pas finie. Là. Une fois que c'est fait, là, puis une fois que les gens commencent à quitter, ouais. faut vider la place, faut nettoyer, faut tout faire ça. Bon, Est-ce que vous devez tout faire ça le dimanche soir? Non. Le dimanche soir, un coup que tout le monde est parti, là, on a le souper des bénévoles. Parce que OK. le samedi soir et le dimanche soir, les bénévoles, ils soupent sur le site. Parce que l'idée, c'est d'illustrer à quel point c'est une grosse organisation. Là. Tu sais, je pense pas que les gens réalisent quand ils vont sur place tout ce que ça implique comme organisation. Toi, tu y vas, tu as du fun, tu t'en vas, mais derrière tout ça, il y a du monde. Bien, à partir le lundi d'avant, nous autres, on est tous sur le site et on monte le site. OK, sur une semaine. C'est une semaine. Ça nous prend une semaine de monter le site. Fait que là, les clôtures arrivent. On fait monter les chapiteaux. On installe toutes dans le marché aux puces, il faut mettre des lignes, des numéros pour dire tu t'en vas au CATA, puis tout ça qui est, l'électricité, etc. Fait que ça, on fait tout ça dans la semaine. Le dimanche soir, il y a le souper des bénévoles. Le lundi, toute la gang rentre. On défait le site. Le lundi soir, c'est fini. Tout est défait. OK. Les trailers sont retournés dans le garage, nettoyés, toute l'équipe. Puis, Puis est-ce que la ville vous donne un coup de main là-dedans?
Non, le rendu là, la ville, non. Ils vont ramasser les toilettes et ces affaires-là. Ouais. Là, mais à part de ça, nous autres, on ramasse toutes nos choses. Puis T'es content de ne pas avoir à gérer les toilettes? Oh, yes. Mais même ça, des fois, c'est le monde chiale. Ils sont venus des toilettes. Bonne heure le matin, ça m'a réveillé. Marche au plus, il y a du monde qui couche là. À le roulette, là. Pour faire perdurer les voitures anciennes de Granby à l'année, c'est le magazine Le Taco que vous sortez 6 fois l'an? Oui, c'est à tous les 2 mois. On a notre magazine Le Taco. Puis là-dedans, vous trouvez toutes sortes d'articles. Les activités aussi, parce qu'à tous les mois, il y a des activités. Oui. Durant l'été. Tu n'es pas obligé de nous le lire. Hein? Non, tu veux pas? Non, okay. Mais je dis ça parce que ça aussi, c'est du travail. Oui. Toi, tu écris dedans. Il y a plusieurs autres bénévoles qui écrivent dedans. On s'abonne à ça? Comment ça marche? Bien, quand tu fais 2 jours de bénévolat, tu tombes membre automatiquement. OK. Fait que ça, à partir de là, un coup que tu es membre, tu as le droit de participer à toutes les activités. Tu reçois le taco, puis c'est ça. Mais sinon, tu peux t'abonner, c'est 40$ par année. OK. Puis tu peux t'abonner, puis tu as le droit aux activités, puis tu reçois le taco, puis etc. Parce que le monde de l'imprimerie aujourd'hui n'est pas facile. Des magazines couleurs en 2026 au Québec, surtout pour un OBNL comme le vôtre, c'est pas si évident. C'est quand même louable que vous soyez encore capable de faire un truc comme ça. Oui. Puis on a du fun à le faire. Puis on salue Alain Morin, qui écrit toujours des articles là-dedans, bien sûr, évidemment. J'ai vu que tu as écrit des articles sur les Corvettes. Oui, je n'ai écrit sur les Corvettes, mais là, j'ai arrêté parce que c'est 25 ans. Fait que là, je suis rendu à 25 ans. Fait que je vais en refaire une autre chronique l'année prochaine en 26, parce que là, ça va être encore 25 ans. Mais je continue pas parce que... T'es fait parce que t'aimes ça, faire ça, ou parce qu'il te le demande de le faire? Non, c'est pas comme ça. OK. J'aime ça écrire, puis tout le kit. Puis là, j'ai commencé à écrire... j'ai fait une sur Ford, Henry Ford. Là, j'ai fait Chevrolet ce mois-ci. OK. Puis, tu sais, on a des belles activités. Puis, même cette semaine, on avait une activité d'une clinique de sang. OK. On a eu 84 donneurs. Puis, les gens nous disaient que des fois, ils font des cliniques à Montréal et à Québec. Ils n'ont pas 84 donneurs. Ouais. Fait que, tu sais, on fait toute cette activité. Tu es président depuis 1 an, essentiellement. Oui. C'est quoi ton rôle en tant que président et qu'est-ce que tu veux amener comme changement? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller à la présidence? Puis qu'est-ce que tu veux amener comme changement, comme évolution aux voitures anciennes de Granby? Bien, c'est sûr que je veux que ça continue puis qu'on évolue avec les nouvelles technologies. On veut avoir des nouveaux, comme là, un podcast, c'est le fun. On a des choses qu'on a mis informatiquement. On a notre site. C'est sûr qu'on veut travailler dessus pour l'améliorer. Puis, des choses comme ça. Là, puis attirer des jeunes surtout. Là, essayer d'attirer des jeunes. Là, autant dans nos bénévoles que sur le site. Là, crois-tu un jour qu'on va voir des voitures électriques comme voitures anciennes à Granby? Je serais probablement pas là. Non? Bien que ça arrive. Moi, il est rendu trop vieux. Là, fait que... T'es une petite jeunesse, arrête ça. Non, bien, éventuellement, c'est sûr que ça pourrait arriver dans le futur. Là, là, mais des conversions, il doit en avoir. Tu dois en avoir des fois ou non? Non. Jamais, OK? Non, on arrête à 95. Oui, mais exemple... mais tu sais, il y a des gars qui ont modifié. Moi, j'ai vu une DeLorean une fois qui était 100% électrique. Exact. Ça se peut, là. Oui, c'est possible, mais on n'a pas. Non, mais je joke parce qu'évidemment, les voitures anciennes évoluent. Puis ce qui était ancien à une époque, ben aujourd'hui, c'est d'autres choses, tu sais. Fait que une voiture de 2000-2001, c'est une voiture ancienne. Ah ouais. En même temps... c'est parce qu'on peut pas les entrer sur le site. On n'a pas de place. Une belle petite Corolla beige, là, 4 portes, là, 2001, ce serait fantastique. Antoine avait dit ça, t'as un petit hobby dans le peu de temps libre qui te reste. Frotter des chars, nettoyer. Oui, je fais ça. Ah ouais? Oui, je m'amuse avec ça. Un petit peu pour pièces d'autosport, des produits nettoyants, là, on en a en masse, plusieurs marques en magasin. Là. As-tu des bons rabais? On va t'arranger quelque chose. Oui, ça, puis c'est ça. Ça, je pas. Mes collections de ça. Mais y a-tu une voiture ou un événement ou un truc qui t'a particulièrement marqué dans toutes ces années-là à Granby? Parce que t'es membre du conseil depuis un sacré bout de temps. Oui. Y a-tu un événement, quelque chose, ou peut-être juste une voiture qui t'a marqué, qui t'a frappé? Non, je suis en forme. Oui? Je ne me suis pas fait frapper rien. Non, OK. Ça va. Mais il n'y a rien qui est arrivé, un événement, une situation. Parce que, écoute, il y a du monde là-bas, il y a tout le temps... C'est sûr qu'il y a du monde, là, mais un événement spécial.
Bon, on va passer à la prochaine question. Particulièrement. Hein? La relève, tu en parlais tantôt, c'est dur à trouver. Comment est-ce que tu fais pour aller chercher des nouveaux bénévoles, pour attirer aussi des plus jeunes? Parce que oui, c'est bien beau d'avoir une exposition avec des voitures de tuning, mais pour que l'organisation puisse se faire, ça prend du monde qui est solide, il y a du stock à charrier, tu sais, ça prend... Oui, mais tu sais, on essaye toujours de traiter bien nos bénévoles avec nos activités qui ne coûtent pas cher et qui peuvent être le fun pour certains. Notre party de fin d'année, on est 300, ça ne coûte rien. Le repas est fourni, le bar est open, la musique. C'est toi qui chantes? Non, pas tellement, parce que ça se viderait. OK. Non. OK. Mais, on essaye de bien traiter, puis ça se dit, ça, quand j'ai été, puis, viens, c'est le fun, puis, là. Fait que c'est de même qu'on essaye de garder nos bénévoles, puis d'en recruter des nouveaux. Rappelle-nous les dates cette année. 31 juillet, 1er et 2 août. C'est toujours, à toutes les années, rappelez-vous de ça, c'est toujours le dernier vendredi de juillet. Fait quoi, cette année, c'est comme décalé d'une semaine? C'est décalé dans le mois d'août, 1er et 2 août. OK. Fait que c'est un rendez-vous. Merci, Claude, d'avoir pris le temps de venir nous voir aujourd'hui. Merci. On va souhaiter que Dame Nature soit de notre côté. C'est le principal. C'est le principal. C'est le principal. Jonathan, tu vas-y aller? Oui, je vais aller faire un tour. Oui? Oui. Avec quelle voiture ancienne tu vas y aller? Avec mon vélo. Avec ça, des vélos. Jonathan à vélo. Vélo, la piste là, on est obligé de la fermer parce que ça rentre. Il n'y a pas assez d'espace. C'est tout le moment qu'on avait. Merci d'avoir été là. Bonne soirée.